Alors là, on va voir d'autres paramètres. J'ai été dans comportement et ce coup-ci, c'est comportement paramètres. Alors vous avez une petite liste. On va commencer par agiter. Alors je le prends, j'ai importé un film de boomerang qui tourne tout simplement. Je me mets sur agiter et là j'ai une petite preview et je fais appliquer. Alors tout de suite, dans mon comportement, j'ai des paramètres de comportement. Ici, j'ai dans agiter des options. Je peux jouer sur la fréquence, sur le décalage de l'agitation, le bruit de l'agitation, la fin du décalage, et ici il me demande d'appliquer à quoi. Alors je vais l'appliquer aux propriétés, par exemple de position, pour le faire vibrer. Position X et Y. Voilà, et automatiquement il me fait agiter mon, mon petit boomerang. Alors après vous avez annulé. Alors annuler, au lieu de faire pomme Z, vous pouvez ici, vous voyez c'est marqué, inverse les valeurs d'un paramètre. Donc si je prends annuler et que je fais appliquer, j'annule et je fais propriété, transformer, position, XY. Il me fait exactement l'inverse que ce qu'il a fait tout à l'heure. Il me le fait agiter dans le sens inverse. Je l'enlève. Alors pour l'enlever, vous le prenez, vous le supprimez. Vous avez arrêté. Alors arrêter, ça va suspendre l'animation que je viens de faire, c'est-à-dire il va suspendre agiter, donc je fais appliquer. Et là, je veux arrêter les propriétés, transformer, position, XY. Et vous voyez que là, il ne va plus s'agiter, parce que je l'ai arrêté. Voilà. J'aurais fait pomme Z, ça serait revenu au même. Hein. Voilà. Donc je l'enlève. Et vous en avez un troisième, ici, qui est attaché. Restreint les valeurs d'un paramètre dans la plage définie par un seuil minimal et maximum, c'est-à-dire je vais l'appliquer. Imaginons que ici, agité, je donne des grandes fréquences pour qu'il bouge énormément. Et puis, donc j'ai ça. Donc je vais mettre des grandes fréquences, je vais mettre 10. Donc il bouge énormément. Voilà, comme ça. Et avec l'option attaché, qui est au-dessus, je vais limiter ici à 4. C'est-à-dire qu'il fera, au lieu de faire 10, il va faire des plus petites fréquences. Je limite les fréquences. Je l'ai mis 10 par erreur. Et pour rattraper le coup, ben, je mets une limite. Et là, il va me faire des plus petites vibrations. Ça limite, voilà, il fait des tout petites vibrations. On le voit à peine bouger. Et je peux revenir dessus. Alors j'aurais pu retourner évidemment dans agiter et changer aussi. Hein. C'est juste pour rattraper un comportement. Donc voilà pour les 4 premiers. On va les prendre à peu près dans l'ordre.